Bonjour à tous, elles sont de retour, les vaches avec des cloches. Et on voulait ne pas s'arrêter sans vous proposer ce son des cloches dans le cadre du confinement, ça fait du bien. Des cloches qui sonnent avec des vaches, alors elle n'a pas de cornes celle-ci, mais à la base elles ont des cornes magnifiques. Et c'est la montagne qu'on vous offre dans ce direct de la place du village en conformité avec les règles du confinement, puisque nous sommes pas bien loin d'ici. Et on en profite avec elles aussi. Elles sont magnifiques ces vaches, avec cette prairie illuminée par le beau soleil. Et ça fait du bien ce son de cloche qui nous rappelle la liberté. La liberté des vaches. Et voilà, alors la prairie est verte et les pissenlits sont bien jaunes, magnifiques, avec leurs fleurs. Vous pouvez pas résister à ce petit direct comme ça, impromptu, juste sur le bord de la route, dans la dérogation qui nous est autorisée. On vous fait cadeau de cette magnifique montagne. En cette matinée, vous voyez, on n'a pas attendu l'après-midi pour faire un direct. Ce soir, il y en aura un avec mon frère jumeau dans la montagne. Il y en aura un aussi avec Johan. Mais là, on peut pas. Ah, ma grande. Allez, viens, ma grande. Voilà, on vous les montre. Ce sont des vaches de race abondance. Sorties depuis peu avec quelques mouches sur le nez, des cornes magnifiques. Une herbe formidable. Et ça fait du bien de prendre l'oxygène. Je vous laisse écouter d'ailleurs, hein. Pas trop parler. Haute-Savoie les a ravis. Le bonheur simple. Elle y va celle-là. À mes grandes. Allez. Ça fait du bien, ça fait rêver. Mais c'est cadeau. Paysage magnifique, beau temps magnifique ce matin. Plus de 20 degrés déjà, si vous vous rendez compte. Des fleurs de pissenlit ici. Magnifique. Des vaches qui sont lâchées de peu. Et ça fait du bien. C'est d'ailleurs à vous, amis confinés, qu'on vous offre ce petit cadeau, cette respiration. Ça nous fait du bien aussi. Et c'est magnifique. Il y a de l'air frais. Oh là là, qu'on est bien là. Mais ce qu'on est bien là. Ben oui, on vous accompagne avec nous. Hein. C'est venu regarder ce matin, évidemment. L'air pur de la montagne. Oh là là, ça fait du bien. Bon, on vous laisse entendre tout ça. C'est un son de cloche. Ah, c'est pas le même son de cloche qu'on entend là sur les chaînes de télévision. Hein. Très bien. Je suis en direct. Facebook, la place du village. Ça passe maintenant en direct. Ouais. Dis donc, elles sont là chez quand ces bêtes là? Ouais, il n'y a pas longtemps, hein. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est pas les tiennes, hein. C'est pas les tiennes. Ouais. Merci, dis donc, bon courage. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu fais les parcs, non? D'accord, donc voilà, on explique à ceux qui nous regardent. Bon courage, dis donc. Voilà, quelqu'un qui n'est pas le propriétaire hein, des vaches, et qui donne un coup de main au propriétaire, là où nous sommes, en direct, on ne s'est pas approché évidemment. Et ben on vous fait cadeau, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis en face, là-haut, vous avez Et beau temps ce matin, magnifique sur la France, c'est quand même magnifique. On va faire 25 degrés dans les bas.
Là où nous sommes, 800 mètres d'altitude, on aura peut-être près, oh, on va voir combien ici, 20 degrés, 22 degrés. Hein. Voilà, donc on explique hein, que la personne que j'ai vue maintenant, on va zoomer un peu dessus, elle fait les parcs. Ça veut dire qu'elle met une clôture électrique, comme on voit ici devant moi, vous voyez, une clôture électrique, donc il suffit d'un seul fil, ici, comme celui-ci, donc électrifié. Les vaches le savent, et elles ne dépassent pas cette limite, hein, pour vos informations, et la personne que moi là-bas travaille à l'instant même, je suis avec elle, on est resté loin, vous avez vu, et c'est pas elle la propriétaire, on dit bien, mais elle donne un coup de main au propriétaire de ces vaches, et elle fait les parcs, comme on dit. Je vais vous montrer l'enclos ici, ça se passe comme ça, voilà, donc ça c'est le câble électrique. Donc si on le touche avec le doigt, ça fait jing jing, hein, ça fait du bruit, et ça fait mal au doigt. Alors je suis pas loin, je suis devant, rassurez-vous, hein, pas que je me trompe ici. Un seul fil électrique, un seul, et ça suffit. Pour une bonne raison, c'est que les vaches, elles ont une fois touché au fil, elles n'y reviennent pas deux fois pour une bonne raison, c'est que ça leur fait un peu, alors c'est pas dangereux évidemment, c'est du 12 volts, mais il y a une grosse différence de potentiel, ce qui fait que ça fait un peu de mal. Alors là, parlons de bien, et franchement, là je vous laisse écouter, hein, c'est cadeau. Tout gris à Saint-Étienne, tiens, c'est dommage, ça va s'améliorer évidemment, d'ici peu. On est en direct, si vous nous rejoignez évidemment, dans la montagne des Aravis, en respect direct du confinement. Vous voyez les vaches, elles sont là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment paisible. Hein. Ce qui est paisible, c'est que les vaches, elles ont cette insouciance que nous avons perdue avec la crise sanitaire. Peut-être était-on trop insouciant auparavant. Là, il faut repenser le monde. Et on le fait un peu de philosophie, vous voyez, en entendant ces cloches. Et ces vaches, magnifiques vaches, hein, vous avez vu, elles sont belles. Dans la région des Aravis, on a des éleveurs passionnés, on a chaque fin d'été des foires pour les vaches. Au printemps aussi, elles n'ont pas lieu cette année évidemment. Hein. Mais c'est un bonheur, on vous fait cadeau de ce bonheur. Hein, vous voyez. Et puis cette couleur, hein, vous voyez, des fleurs de pissenlit. Magnifique, vous voyez la montagne là, elle est belle. Ça fait ding ding, ben oui. Ah, le gruyère qui nous salue les amis, Gérard. On ira en Suisse là-bas, avec vos belles productions de fromage aussi. Et ça fait du bien parce que ça fait quand même 35-36 jours qu'on est quand même un bon cabané. Alors c'est pour la bonne cause, on dit bien, et on le rappelle bien qu'il faut rester confiné évidemment. Bois d'Amont, dites donc, Zaza. Bois d'Amont c'est le Jura, et pour tout vous dire, c'est au Bois d'Amont que j'ai appris à skier, mes premières descentes de ski il y a très très longtemps évidemment. Bois d'Amont. Magnifique endroit, à 2 pas de la Suisse, hein, région riche également. Et c'est beau ici. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour Mireille, bonjour Anna, vous voyez, bonjour José également qui nous regarde. Ben, c'est cadeau dans la place du village. C'est cadeau parce que ce matin on s'est arrêté, là on était juste dans une sortie réglementaire. Et comme on est passé par là et qu'on a vu ça, bon, on s'est dit on va s'arrêter et l'offrir à nos téléspectateurs, en tout cas amis Facebook. Avec la montagne magnifique, là, regardez-moi ça, là-haut, la Tournette 2000. 350 mètres, bonjour de Biarritz, bonjour de l'Isère, merci pour ce bonheur. Dans le 42, Marie-Josée nous dit, le Sahel voudrait sortir à 720 mètres d'altitude. Et Marie-Josée, nous sommes ici à 800 mètres, un peu plus haut que chez vous. Et le feuillage, vous voyez, le feuillage en bas, il est déjà en place, hein. Alors, ça commence évidemment. Puis après, il y a des détachements ici, encore un versant avec des maisons là-haut. Puis après, il y a la ligne de crête avec le ciel bleu, et puis le sommet avec les rochers. Et encore quelques traces de neige qu'on voit là-haut. C'est la fin de l'hiver, c'est le début de l'été, il faut maintenant en profiter. On espère être là pour le 11 mai, évidemment, pour fêter, hein, 11 mai, le retour hein, au déconfinement. Attention encore, on dit bien, il faut y aller mollo. Il y a encore beaucoup de virus qui circulent, mais il faut vraiment, alors on est impatient comme vous, mais on est évidemment respectueux pour la bonne cause, on sait ce que ça veut dire, que de ne pas sortir, de ne pas prendre de risques et soulager tous les soignants. Salut! Voilà des gens qui sont sur la route ici. Je suis en direct, Facebook, la place du village. Ça se passe bien le confinement? Ça va bien? T'as reconnu là-dessus, c'était à la salle hier. Oui, j'étais là-haut, j'ai fait un direct là-haut. Bonne route, dis donc, à bientôt! Voilà des gens qui ont repéré hier notre direct et qui viennent de s'arrêter puisqu'ils ont vu effectivement qu'on était en direct. Ça se passe comme ça des fois. Alors on a causé 30 secondes, même pas 20 secondes. À distance évidemment, avec des gens qui nous regardaient à l'instant même en direct, ici dans cette belle montagne. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là.
Bon apéritif si c'est le cas pour vous, c'est midi. Et bonne journée. On va rentrer pour des raisons de timing. On salue ceux qui nous regardent. Christilla qui nous regarde de Marseille. Dites dans Marseille là-bas. Avec le professeur Didier Raoult. Hein, voilà, j'espère qu'on va trouver des solutions à cette histoire de virus, qu'on ait un vaccin, qu'on ait des médicaments et qu'on puisse sortir comme avant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais on salue tous les chercheurs de la planète qui vont nous sortir de notre confinement dans de bonnes conditions, j'espère assez rapidement. Et puis là, on puisse se retrouver au bois les vaches. On peut les approcher. On risque rien. Les cloches sonnent. Le nom du village où je suis, la commune, c'est évidemment la commune de Thônes, capitale du reblochon, produit du fromage fait par ces belles vaches. Le retour à la télé, on espère bien qu'après le confinement, on pourra retrouver, on a déjà discuté auparavant, on va voir des solutions. Il y aura encore la page Facebook, évidemment, il y aura encore d'autres possibilités. On réfléchit, on n'a qu'une envie, c'est de partager au plus grand nombre ce qu'on voit, comme ça, ce qui fait du bien, à tout moment. Il y a un petit vent ici léger, température agréable. Il pleut à Pézenas, dites donc, mais il faut aussi de l'eau, puisqu'ici c'est sec. Il n'a pas plu depuis pratiquement un mois là où je vous parle. Dans la montagne, c'est vrai que bon, il y a de l'eau, de la neige qui vient de la neige qui fond. Et l'eau est aussi dans les torrents ici. Il ne manque pas d'eau encore pour l'instant, mais il va falloir que l'on pense à pleuvoir. On salue Jean-Christophe qui nous regarde. Coucou Jean-Christophe, qui avait lié beaucoup d'amitié avec les Mimi Pauillac. On pense à Mimi Pauillac évidemment, hein, vous voyez. C'est comme ça aussi la vie, c'est que dans des moments comme ça où il y a des choses belles, on pense à ceux qui nous manquent, on pense à ceux qui sont partis. Et c'est une façon d'un peu d'être avec eux, évidemment. Magnifique. Ah, on a plein de vous quitter. Voilà, écoutez, c'était la petite page du matin. Vous voyez, c'est pas souvent le matin, c'est pas qu'on se lève tard, attention, hein. C'est qu'en général, on organise la sortie après-midi, mais là on avait une obligation sur la ville, c'était donc sur la route, donc on n'a pas dérogé du tout, on est dans les règlements du confinement. Et je peux dire que ça nous fait du bien à nous et j'espère à vous aussi. Écoutez, vous êtes nombreux à nous regarder. Évidemment que c'est toujours le même bonheur. Et puis la vraie vie n'est-elle pas là dans les choses simples, les choses belles. Et finalement, c'est là qu'on puise nos forces pour la vie, les moments plus difficiles évidemment. Ben oui Raymond, le rebloche, il est bon le reblochon ici. Qu'est-ce qu'il est bon. Montbard, tiens Laurent, fais un petit coup de Montbard. Il n'y a pas plu depuis longtemps aussi du côté de la Côte d'Or. Alors Philippe, les montagnes pour vous, on va vous les montrer. Le Mont Lachat, ici, qui monte avec sa croix magnifique à 2000 mètres. On y accède plus facilement du côté de Saint-Jean-de-Sixte, ici, vous voyez le Mont Lachat, 2000 mètres à peu près ici. Ici, les granges du Lachat, c'est un domaine où on a longtemps eu des grangettes pour ranger un peu le foin. Maintenant, c'est plutôt pour des résidences secondaires. Et il y aura un direct dans l'après-midi dans le plus haut Val d'Arly, monsieur Montfrangin, donc il ne faut pas la rater l'après-midi. Hein. On a le beau temps, on ne va pas vous lâcher comme ça. On va vous déconfiner chacun son tour, virtuellement évidemment. Et les montagnes pour Philippe, qui nous a demandé de faire les montagnes, eh bien elles sont là, c'est la Tournette. On va stabiliser, pas trembloter. Et puis, mon frangin vous fera un magnifique direct dans la montagne vers 16h, 15h. Je connais pas ces heures de sortie, hein, puisqu'on ne vit pas ensemble du tout, évidemment. Et ce ciel bleu, ce petit nuage et ce lampadaire ici qui n'allume rien à cette heure-ci, rien ne vaut le grand soleil, évidemment. Et là, de ce côté, on a un autre versant avec des chalets là encore. Et une petite route qui monte sur le versant ici où je suis pour on vous montre tout. On ne vous cache rien. Voilà. Et là, on vous revient vers ces vaches. C'est elles qui m'ont interpellé. J'ai cru les entendre dire « Arrête-toi mon garçon, on va te présenter un petit son de cloche. » C'est le concert de cloche du matin, vous voyez, c'est midi. On vous fait coucou depuis Mâcon, Samuel, c'est mon département de naissance. C'est Thônes, Stéphanie Périlla Boiteux, qui est un nom du pays. C'est la capitale des Arabies, si on veut, ça va faire des jaloux en haut. La capitale du reblochon, en tout cas, évidemment. Et un peu de pollen, hein. Je suis en train de cracher un peu de pollen, parce que c'est pas du pollen, il y a un peu de vent. Et il y a quelques, voilà, ça fait un peu en protection allergique, c'est pas, hein, mais il vaut mieux avoir l'allergie que le Covid, évidemment, c'est pas la même tout non plus, mais voilà, donc pensez à vous soigner, faites attention là encore, on n'est pas encore au bout de nos trucs, hein, il faut encore attendre un petit peu tout ça.
La chaîne des Aravis est juste magnifique, vous avez raison. Elle est magnifique, cette chaîne des Aravis. Voilà, voilà, on a tout là. On a la montagne, le nuage qui est sur le sommet. On a les vaches avec les cloches qui tintinabulent. Alors, il faudrait vérifier ce verbe tintinabuler, si ça correspond bien aux cloches. Mais en tout cas, je vous ai servi sur un plateau à midi. Midi 10 à la place du village en direct. Vous voyez? Ah, ça c'est pas mal. Et là-bas, tiens, regardez, l'homme que j'ai interviewé de loin tout à l'heure, il est là-bas. Et pour tout vous dire, il y a un petit jardinet. Ah, c'est pas beau ça. Un petit jardinet qui est cultivé ici sur le versant de la pente. Parce qu'on prépare aussi, évidemment, on prépare ici aussi, eh bien, le printemps. Parce que c'est pas parce qu'on est en montagne qu'on n'a pas droit à nos salades, nos radis, nos tomates. Elles poussent aussi, elles fleurissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vaches. Eh bien, ça porte bonheur. J'espère que ça porte bonheur. Marie-Claude, nous sommes dans les Aravis, en Haute-Savoie. Nous sommes à 800 mètres d'altitude. Nous sommes entre Thônes, la capitale du Reblochon, et les stations de la Clusaz, du Grand Bornand et de Manigot, si vous connaissez. C'est un peu plus haut là-haut. Ah, ça réveille les cloches, hein, vous avez raison de nous le dire, effectivement, Françoise. Ici, encore un pied de neige à Saguenay. Et dites donc, les Québécois, ça c'est sympa. Alors, on a vu qu'il n'a pas fait chaud chez vous. Hein. Alors, vous voyez, le printemps alpin vient plus vite que le printemps québécois. Alors, par contre, chez vous, ça se passe. Hein. Il va faire frais encore jusqu'à fin avril. Puis après, plein pot chaud. C'est comme ça que ça se passe du côté du Québec. Il n'y a pas beaucoup d'intersaison. On passe de l'hiver à l'été. Et l'été est magnifique chez vous. Et l'été indien est magnifique aussi, c'est l'automne. Même version, quelques jours vous passez de l'été à l'hiver. Avec un petit coup de burle, une burle, on vous appelle là-bas, ça va, c'est la bise chez nous, c'est le vent du nord. Et ça vous fait un refroidissement tout d'un coup, ça neige ensuite. Magnifique Québec, magnifique Canada. Voilà, on pense à vous également. On espère que vous n'êtes pas trop touchés par le virus. Qu'est-ce que c'est beau chez nous? Bah oui, c'est magnifique chez nous. Je ne vais pas trop causer pour pas bêter les cloches ici. Allez, on se touche, disait ma Mimi, Jean-Christophe. Hein, on fait un grand coucou, évidemment à distance. On a beaucoup échangé avec toi en téléphone à partir de notre Mimi. Poya qui malheureusement a quitté, n'a pas voulu voir le coronavirus. Alors, il y aura des obsèques qui seront faites effectivement officiellement un peu plus tard. On ne manquera pas de vous le rappeler évidemment, et on sera certainement présent pour cette dernière cérémonie, mais ça sera plus tard puisque maintenant on n'a pas trop le droit. Chez la rando, nous sommes à Thônes effectivement, capitale de beaucoup de choses. Voilà. Alors, les commerces commencent à ouvrir un petit peu, hein, tout doucement évidemment. Et on n'a toujours pas de masque, on vous le dit bien ici dans les Aravis. Vous avez fait le tour à droite à gauche, pas de masque, faut en fabriquer, vous en avez peut-être fait vous-même. Voilà, pour l'instant, on est dehors, on n'en a pas besoin, mais si on va dans les magasins, si on va travailler bientôt, il va falloir penser aux masques. Et les vaches, elles sont exonérées évidemment des masques. Elles respirent l'air pur de nos montagnes. Mais écoutez, midi 10, ça va être l'heure de rentrer. Après-midi, n'oubliez pas le direct, mon frère jumeau, alors lui a proposé un truc super, vous allez voir. Notre endroit, notre lieu, un peu plus haut, moins de feuillage, sûrement des vaches. Et puis on aura Johan Guillermin, 18h tous les jours, il nous fait le direct également. On essaie d'être avec vous maximum et à vous déconfiner virtuellement quelques minutes, mais on dit bien virtuellement. Il faut bien sûr rester. Bonjour du confinement Poitevin, nous dit Renan. Bah, Renan, ça c'est sympa. Le Marais Poitevin, du côté de Coulon. Là-bas, j'avais pris une barque il y a quelques années, magnifique. C'est magnifique aussi. Vous voyez que la France, écoutez, là j'espère bien que vous allez tous rester vos vacances en France, un maximum cet été, vous allez voir. Il y aura un succès énorme des montagnes, des régions de tranquillité, là où on est vraiment bien, je pense qu'il faut penser à ça. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que le reste du monde est magnifique aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça sera peut-être bien ça cet été. Et nous, ça sera probablement l'été ici à la région avec des directs à droite et gauche. On a hâte de retrouver les gens. Pour l'instant, vous voyez, on ne peut pas discuter en proximité, on est un peu désolé, mais on comprend évidemment et on le fait dans le respect du confinement, mais on espère bien un jour pouvoir trinquer. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Restez bien chez vous, soyez prudents, saluez les personnels. Tous ceux qui travaillent auprès des malades, comme ceux qui travaillent pour nous servir, évidemment. C'est important, les boutiques. Et on va vous remercier, on vous laisse quelques secondes de ces vaches et leur son de cloche. Merci, bon appétit, à bientôt, merci, au revoir.